Salut les gamers, c'est Maxime de GamerStuff. Alors aujourd'hui je vais vous proposer le test d'une souris assez spéciale, la Swift.z. Une souris qui a eu plusieurs récompenses, tout simplement parce qu'elle propose des fonctionnalités uniques en son genre, puisque c'est une souris qui intègre un gyroscope et des boutons sensibles à la pression. Donc je vais vous passer le déballage. À l'intérieur de la boîte, on va retrouver une sacoche dans laquelle on va avoir la souris ainsi qu'une multitude d'accessoires. Donc tous ces accessoires vont nous permettre de personnaliser l'ergonomie de la souris. Donc tout d'abord, on va avoir 4 accessoires pour personnaliser les deux boutons que l'on a ici. Donc 2 accessoires un peu plus épais et 2 plus petits qui peuvent être tournés à 180 degrés pour avoir la bosse vers l'avant ou vers l'arrière. On va ensuite avoir 4 autres accessoires pour les boutons ici. Donc encore une fois, on en a 2 avec un profil un peu plus bas et 2 avec un profil plus prononcé, et avec la pente qu'on peut mettre vers l'avant ou vers l'arrière. Donc il suffit tout simplement de tourner les accessoires dans leur emplacement. Après, on va également avoir plusieurs patins. Donc en tout, on en a 4 qui sont attachés de façon magnétique sous la souris. Donc ces patins, en fait, ils vont nous permettre soit de totalement verrouiller la possibilité d'inclinaison de la souris sur les côtés, et on va en avoir 2 autres qui eux ont l'avantage de pouvoir être réglés sur les côtés, donc être écartés plus ou moins pour que l'inclinaison soit plus ou moins facile et plus ou moins sensible. Enfin, on va avoir un dernier accessoire qui lui va se mettre directement par-dessus les patins, encore une fois de manière magnétique, et qui lui va transformer la souris en une sorte de joystick pour le pilotage d'avions, d'hélicoptères, enfin même de voitures. Parlons désormais un peu du look de cette Swift.z. Alors, comme vous pouvez le voir, le look est assez particulier, on aurait presque l'impression qu'il manque des morceaux. Mais en fait, le design est assez soigné et bien pensé. Donc on a une souris qui est essentiellement en plastique, mais un plastique vraiment qualitatif. On va retrouver des grippes en caoutchouc sur les côtés. On a également un repose auriculaire et un repose pouce, donc ça c'est plutôt agréable aussi d'utilisation. On va avoir une petite touche de couleur avec un rétroéclairage RGB au niveau du logo. Et enfin un écran LCD qui va nous permettre d'afficher plusieurs informations, donc par exemple la sensibilité des pays, la pression appliquée sur une touche, l'inclinaison de la souris, ou voire même un message personnalisé si on le souhaite. Au niveau de la qualité de finition, j'ai franchement rien à reprocher, tout est vraiment nickel, c'est vraiment soigné, bien assemblé, ça semble robuste, je pense que c'est une souris qui va bien durer dans le temps, donc ça c'est encore une fois plutôt positif. Au niveau des boutons, donc on va en retrouver vraiment une multitude. Donc ici, un peu plus classique, les boutons suivants précédents. On va également en retrouver 2 autres ici. Là, on a 2 boutons assez originaux puisqu'ils peuvent s'activer en les pressant, mais également en les tirant vers soi. Donc déjà, on a 4 combinaisons rien qu'avec ces 2 boutons-là. Et enfin, on va retrouver 5 boutons étant sensibles à la pression. Alors, le clic droit, le clic gauche, les 2 boutons ici, ainsi que le clic de la molette. Donc au final, on peut se demander à quoi ça peut servir d'avoir des boutons sensibles à la pression et avoir un gyroscope dans une souris. Eh ben, en fait, ça va servir à plusieurs choses. Par exemple, pour le niveau de pression, comme on peut faire différentes actions selon la pression appliquée sur la touche, on peut par exemple décider dans un FPS de si je clique, j'effectue un zoom, si j'appuie un peu plus fort, j'effectue un zoom un peu plus puissant, et si j'appuie encore plus fort, je me mets à retenir la respiration. Donc ça, c'est un exemple. Pour le gyroscope, ça va être par exemple si je penche la souris sur la droite ou sur la gauche, ça me fait changer de fusil d'épaule. Si je pivote la souris, ça va me faire pivoter la caméra. Ou encore ici par défaut, on a différentes fonctions. Si on incline la souris à plus de 25 degrés sur la droite, on a accès à différents paramètres et là je peux changer directement ma sensibilité des pays. Une fois que je repenche, hop, le menu disparaît et je reviens en mode normal. Donc absolument tout est paramétrable depuis le logiciel, on peut créer ses propres fonctions, donc décider à partir de quelle inclinaison on a telle fonction qui se crée, décider avec tel niveau de pression, etc. Et au final, si on combine absolument tout, les fonctions du gyroscope, les différentes fonctions des touches, différents niveaux de pression, on peut facilement atteindre plus d'une 50aine d'actions depuis la souris. Le seul truc, c'est qu'il va falloir passer par le logiciel pour régler tout ça. Et là, c'est là que ça se complique un peu, c'est que le logiciel est relativement compliqué à prendre en main. Donc ça, c'est mon principal reproche. Je ne vais pas vous détailler tous les petits problèmes que j'ai pu avoir avec ce logiciel et les difficultés que j'ai rencontrées. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé plusieurs heures vraiment à essayer de bien le comprendre, à réussir à effectuer les actions que je voulais avec la souris.
Et donc pour ça, si vous voulez plus de détails, je vous laisse le lien dans la description du test écrit, où je détaille un petit peu plus justement tout ce que j'ai pu rencontrer comme problème avec ce logiciel. En tout cas, ce que SwiftPoint partage avec sa communauté, c'est qu'ils travaillent sur ce logiciel. Ils sont en train de régler les différents bugs qu'on peut rencontrer et ils sont en train aussi de travailler pour le rendre un peu plus simple d'utilisation. Donc ça devrait évoluer dans un sens positif dans les mois à venir. Au final, qu'est-ce que je pense de cette souris une fois en jeu, puisque c'est là la vraie question. Donc j'ai un avis assez partagé. Donc au niveau ergonomie, en tout cas, là, elle m'a vraiment conquise, sans parler des différents niveaux de pression du gyroscope. Rien que l'ergonomie est vraiment top. On a une souris qui est assez volumineuse, mais finalement qui tient bien en main. Elle est relativement légère pour une souris aussi grosse. Et le fait d'avoir un repose-pouce, un repose auriculaire, c'est vraiment agréable d'utilisation. Elle a vraiment une très bonne glisse également. Et ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est vraiment d'avoir ces 6 boutons à portée de doigt, pouvoir cliquer directement avec la base du doigt comme ça et avoir toutes ces actions disponibles du bout des doigts, c'est vraiment super agréable. Peu importe le jeu, peu importe, même si on veut faire de la bureautique ou quoi que ce soit, c'est toujours utile. Et je suis même assez étonné qu'aucun autre constructeur n'avait eu l'idée de faire des boutons comme ça, puisque au final, une fois qu'on y a goûté, on peut difficilement s'en passer. Ensuite, pour ce qui est le niveau de pression des touches, donc, honnêtement, j'ai pas encore trouvé énormément d'utilisation en dehors des FPS pour pouvoir zoomer et maintenir la respiration, ou encore dans d'autres jeux, par exemple, choisir entre une attaque légère ou une attaque lourde. Donc c'est sympa, ça, une fois qu'on y a goûté, c'est vrai que c'est plutôt agréable. Après, je dirais pas que c'est incontournable, hein. On prend plaisir à l'utiliser, mais on peut s'en passer. En revanche, pour le gyroscope, je suis un petit peu plus partagé, donc mis à part les soucis que j'ai pu rencontrer avec le gyroscope qui a tendance un petit peu à se dérégler, mais ça, l'entreprise est en train de travailler dessus pour éviter ce genre de désagrément. Ce que j'ai trouvé, en fait, c'était un petit peu plus gadget, parce que par exemple, si je penche ma souris sur la droite pour pencher mon joueur, par exemple, dans un FPS pour pouvoir viser, donc si je penche sur la droite et que je cherche à tirer en même temps, ça a tendance un petit peu à déséquilibrer la souris, et donc forcément on perd en précision, parce que dans les FPS on a tendance à être très léger sur la souris, donc là le fait de la pencher sur un côté et viser, ça peut provoquer un petit déséquilibre, et du coup on peut perdre en précision. Néanmoins, pour d'autres jeux qui nécessitent un peu moins de précision, c'est vraiment sympa, ça permet d'autres fonctions. La fonction pivot, elle, par contre, j'utilise absolument pas. En même temps, je trouve que ça, c'est vraiment gadget, puisque de toute façon, quand on est en jeu et qu'on a tendance à bouger la souris, on la fait pivoter sur elle-même naturellement. Donc si on demande à la souris d'effectuer une action au moment d'un pivot, évidemment que ça va créer des actions qu'on ne veut pas à certains moments. Donc ça, du coup, je trouve ça un peu plus gadget. Et enfin, par contre, ce que j'ai été agréablement surpris, c'était avec donc la fonction du patin pour transformer la souris en joystick. Pour les véhicules terrestres, tout ce qui est voiture, là, je suis un peu moins conquis, puisque je trouve qu'avec une manette, je garde quand même une bien meilleure précision. Par contre, pour le pilotage d'avion ou d'hélicoptère, donc sur des jeux comme Battlefield 1 où on peut piloter des avions, je trouvais ça assez sympa. C'est un final assez précis, c'est vraiment une autre manière de jouer. Après, évidemment, on peut encore s'en passer, mais pourquoi pas, franchement, j'ai plutôt apprécié, ça demande un certain temps de prise en main, mais une fois qu'on est habitué, c'est plutôt sympa d'utilisation. Alors, ma conclusion sur cette souris SwiftPoint Z, qui est assez révolutionnaire dans son genre, il faut bien l'avouer. Alors, en point positif, je dirais franchement que la qualité de fabrication est vraiment bien, et l'ergonomie est vraiment bien pensée, avoir les boutons comme ça à portée de main, c'est vraiment top. Par contre, donc le gyroscope, ça marche bien, c'est franchement précis. Après, voilà, je trouve ça un peu plus gadget. Comme les niveaux de pression, encore une fois, c'est pratique. C'est vrai qu'une fois qu'on a pris goût à les utiliser, qu'on a pris l'habitude de les utiliser, c'est assez difficile de revenir en arrière. Après, est-ce que c'est indispensable? Je pense pas, franchement. Par contre, les deux points négatifs, donc ça va être premièrement le logiciel qui est vraiment compliqué à prendre en main. C'est loin d'être une souris plug and play, il va falloir passer quelques heures sur le logiciel pour bien comprendre comment il fonctionne et pour pouvoir paramétrer ses touches, parce qu'il est assez lourd d'utilisation. La moindre touche qu'on veut changer, c'est assez long comme processus. Donc ça, c'est vraiment un point noir. J'espère que la marque va vraiment bosser dessus pour le rendre plus simple d'utilisation et plus rapide d'utilisation. Et le dernier point noir, ça va être évidemment son prix, puisque c'est une souris qui est annoncée quand même à près de 249 €. Donc ça, c'est franchement cher pour une souris. Après, elle est unique en son genre, il n'y en a pas d'autres sur le marché qui proposent ce genre de fonction.
Donc c'est difficile de dire si oui ou non il faut acheter ce genre de souris, ça dépend vraiment de chacun. Il y en a qui dépensent 200 € pour un clavier ou pour un casque. Donc après tout, pourquoi pas pour une souris, surtout qu'elle est bien finie, qu'elle apporte des fonctions vraiment uniques. Donc pourquoi pas. Donc comme je l'ai dit, on la trouve en moyenne entre 245 et 250 € sur la plupart des sites. Mais je pense que c'est un prix qui va assez vite baisser dans les mois à venir. Donc après de combien, je sais pas. Je sais en tout cas que sur le site SteelsGamer, elle est à un petit peu plus de 200 €, mais c'est le site le moins cher que j'ai trouvé pour le moment. Et pendant un moment, elle était même dans les 180 €. Donc c'est ce qui me laisse penser que le prix va assez baisser, même s'il va rester quand même assez élevé pour une souris. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de cette souris. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous invite également vraiment à lire mon test que je vous laisse dans la description. Donc c'est un test où je détaille un peu plus vraiment le design, la qualité de fabrication, et je détaille également le logiciel. Donc si vous avez des questions, pensez à aller voir avant le test. Et après, voilà, si vous reste des questions, des interrogations, surtout n'hésitez pas à revenir vers moi en les mettant directement dans les commentaires sur YouTube ou directement aussi sur le test sur le site GamerStuff. Donc je pense avoir fini. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et à vous dire à la prochaine.